Bienvenue dans Une œuvre, une histoire, une voix, le podcast qui te raconte une nouvelle chaque semaine dans le creux de l'oreille. Une nouvelle inspirée d'une de mes œuvres, dans laquelle je est toujours une femme. C'est moi, c'est toi, c'est une femme imaginée, une fille, une mère, qui vit des émotions, des rencontres, qui se questionne, qui solutionne, qui se perd, qui se retrouve, qui se construit. Parfois, il est question d'arbres, de feuilles, mais pas toujours. En revanche, toujours, il y a une graine que je sème dans le creux de ton oreille. Je suis la fille et l'oiseau, et il est temps de laisser place à l'histoire. Explosion. Mais maman, ta tête, on dirait qu'elle va exploser. Je me redresse d'un coup. La clairvoyance des enfants me surprendra toujours. Je croise son regard. Il est à la fois sérieux et mi-amusé, mi-inquiet. Je n'ai pas le temps de lui expliquer. Il faut que j'agisse, et vite. Je l'avais senti venir. Je l'avais senti comme lui. Mais je l'avais repoussé le plus longtemps possible. Pourquoi se met-on des œillères ? Pourquoi nous coupons-nous toujours, souvent, de notre instinct ? Enfin bref, pas le temps d'y penser. Si lui l'a vu, alors c'est que c'est imminent. Je marche. Pour le moment, rester en mouvement, c'est le plus important. Il me suit. L'inquiétude le gagne. Je le sens. Maman, qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi ta tête fait ça ? Elle fait ça parce que je monte en graines. Enfin non, en fait, je suis déjà montée. Je me prépare à libérer mes graines. J'aurais dû m'y préparer avant, je le savais, j'aurais dû me préparer avant. C'est la 3e fois que ça m'arrive, mais c'est la première fois qu'il le voit. Je marche plus vite. Tu vas où ? Je cherche. Tu cherches quoi ? Je m'arrête, me mets à sa hauteur et le regarde droit dans les yeux. Mes mains enveloppent son visage avec douceur. Le lieu, l'endroit, les êtres, les végétaux qui vont recevoir ça. Je cherche le bon endroit. Je vois dans son regard qu'il comprend, qu'il a compris, qu'il découvre en moi quelque chose qu'il n'avait jamais vu ou jamais pris le temps de voir. Peut-être ne le pouvait-il pas, d'ailleurs. Maintenant, il sait, parce qu'il a appris. Il a appris dans cet endroit où on apprend les choses. Il chuchote à mi-mot en écarquillant les yeux de plus en plus grands. « Maman, tu es une semeuse de graines. » Oui, mais on n'a pas vraiment le temps d'en parler là. Je me remets à marcher. Il a attrapé ma main, bien décidé à ne pas me lâcher. Dans ma tête, je le sens, le processus s'accélère. C'est un peu comme si quelque chose se mettait à bouillir en elle. Ça sautille, ça pétille. Ça va te faire mal ? Non. Il s'inquiète souvent de ce qui peut me faire mal. Est-ce que c'est dangereux ? Non, semer des graines n'a jamais été dangereux. Mais pour les autres, je veux dire, ça va faire quoi à ceux qui vont recevoir tes graines ? Ah, ça, on ne peut jamais savoir. Ça dépend de beaucoup de paramètres. Le premier étant qu'il faut avoir envie de faire germer cette graine. Parfois on est prêt, parfois non. Cette décision-là ne m'appartient pas. Je ne peux qu'envoyer mes graines au monde. Et le monde fera ce qu'il peut avec. C'est ici. Je m'arrête, je souris. Il y a ce mélange dans l'air que j'aime tant. Un mélange de couleurs, un mélange de lumière, un mélange de douceur, de texture, de vivant. Oui, c'est un bel endroit pour exploser. Tu crois que j'aurai une de tes graines ? Tu es déjà l'une d'entre elles, mon ange, ma plus belle. Que va-t-il se passer maintenant ? Patience, patience.
Et pourquoi toi ? Je prends quelques instants pour me replonger au cœur de la première fois. Je me souviens qu'une idée, en amenant une autre et encore une autre, je me suis sentie en débordement. Je n'arrivais plus à contenir tout ce flot qui était dans ma tête. Je sentais bien que je ne pourrais jamais mener à bien toutes ces graines, toutes ces idées que j'avais en moi. Je sentais bien que j'étais un peu à part, que tout le monde ne tournait pas comme moi. Ça m'a fait peur plus d'une fois de ne pas être dans le moule, de marcher à contre-courant. J'ai pourtant bien essayé de rentrer dans le cadre, mais il y avait toujours un bout de moi qui débordait. Jusqu'à ce jour où j'ai rencontré une passeuse. Elle m'a pris la main, m'a fait asseoir devant un pissenlit monté en graines, et elle m'a dit de regarder et d'attendre. Le vent s'est alors levé, comme maintenant. Il s'est mis à tournoyer autour de la fleur. Les graines étaient encore bien accrochées, il allait en falloir plus pour que les graines se détachent, comme maintenant. Sa main me serre fort. Le vent a accéléré la cadence. Je l'ai vu s'engouffrer entre les tiges fines. Je l'ai senti entre mes cheveux se glisser en moi, dans ma tête avec délicatesse. Chaque graine a commencé à se détacher, portée par cet air vivifiant et rassurant. Comme maintenant. Sa main me serre plus fort. J'ai senti la chaleur mêlée de fraîcheur se frayer un chemin en moi. Chaque petite graine a pris le temps de se libérer, de s'échapper, de s'envoler pour aller se semer vers de nouveaux potentiels, de nouvelles possibilités. Ses petits yeux s'écarquillent. Il ne regarde plus ma tête qui se libère. Il regarde partout où les graines se posent, partout où peut-être un jour germera une idée, une plante, un être. Les yeux ébahis, il serre ma main plus fort encore. Maman, quand je serai grand, je serai moi aussi semeur de graines. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si la petite graine déposée dans le creux de ton oreille a germé en toi, alors je te laisse me le raconter en commentaire, par mail, sur les réseaux, sur le support de ton choix. Et je te donne rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle histoire poétique et inspirante. C'était Une œuvre, une histoire, une voix par La Fille et l'Oiseau.